mapimba tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende bana basili na kotekama na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na Afrika baleli Afrika mobimba tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende bana basili na kotekama na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na Afrika baleli oh medi bebaka medi nzela na yo ya bato nyonso medi nzela na yo ya Lumumba medi nzela na yo ya Che Guevara medi nzela na yo ya Malcolm X medi nzela na yo ya Umyope medi nzela na yo ya Felix Mumie medi nzela na yo ya Nguyen Van Choi medi nzela na yo ya Tsoki medi nzela na yo ya Camilo Cienfuegos medi nzela na yo ya Oji ya Enda medi nzela na yo ya Camilo Torres medi nzela na yo ya Abdelkader medi nzela na yo ya Koulibaly medi nzela na yo ya André Machua medi nzela na yo ya Simon Kimbangu medi nzela na yo ya Albert Lutuli medi nzela na yo ya Boganda oh ya tiers-monde oh ya libération ya pas peuple. Bonjour mon monde, bonjour, on se retrouve encore une fois. C'est votre reine, la seule et l'unique. Aujourd'hui, l'idée qui m'est arrivée, c'est, au fait, c'est tout simplement que en faisant des recherches, j'ai vu que le 25 mai avait été instauré Journée mondiale de l'Afrique. Oui. Pourquoi Journée mondiale de l'Afrique? Parce que tout simplement, le 25 mai 1963, c'est en ce moment-là que nous avons créé l'Organisation de l'Union africaine, qui en 2002 est devenue l'Union africaine. Quand nous parlons de l'Afrique, effectivement, ça me fait rappeler tous ces héros qui se sont battus pour l'Afrique. Vous savez, mon monde, le tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Il faut non seulement se rappeler de nos héros, mais il faut aussi se rappeler de leurs enseignements. Mon monde à moi. L'ignorance tue. C'est ce qu'on nous répète tout le temps et c'est pas faux. Mais la connaissance de la vérité fait souffrir et je le sais. Mais il faut toujours aller vers la vérité et à la recherche de la vérité. Et pour que nous puissions aller à la recherche de la vérité, il faut nous remémorer de nos héros qui ont fait un grand travail pour la libération de l'Afrique. Mais avant d'arriver là, je voulais faire juste un petit rappel de ce qu'est l'Afrique subsaharienne. Est-ce que nous connaissons notre Afrique subsaharienne? J'ai bien dit Afrique subsaharienne. Je n'ai pas dit l'Afrique dans sa totalité. J'ai choisi délibérément l'Afrique subsaharienne. L'Afrique, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui, c'est vrai, car c'est en Afrique que serait apparue l'espèce humaine. Et j'en suis sûr que c'est la vérité. Oui, mon monde. Et puis, nous avons
la superficie de l'Afrique. L'Afrique, c'est 22 millions. L'Afrique subsaharienne, c'est 22 431 000 km². Aujourd'hui, selon d'autres sources, ils disent 24 265 000 km². Et là, de sa population, on compte dans 2017, les éléments que j'ai reçus, 1 milliard 22 664 451, on va dire, ou 461 habitants ou population. Donc 1 milliard 22 664 451. Nous avons de l'Afrique, nous avons l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest ou de l'Est aussi, nous avons l'Afrique australe et nous avons l'Afrique centrale. De l'Afrique de l'Est, on a l'Éthiopie, l'Érythrée, Djibouti, Somalie, Madagascar, Maurice, Comores, Seychelles, Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzanie, Soudan, Soudan du Sud, Mozambique et Malawi. Et nous avons l'Afrique de l'Ouest, nous avons l'Afrique de l'Ouest, nous avons le Bénin, on dit de l'Ouest ou de l'Est. Donc les deux se retrouvent, le Bénin, le Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo et Sainte-Hélène-Île. Nous avons l'Afrique australe. Nous avons le Botswana, Lesotho, Namibie et Swatini ou Swaziland, Afrique du Sud, Mozambique, Tanzanie, Malawi, Zambie et Angola. Et nous avons l'Afrique centrale, nous avons la République centrafricaine, le Tchad, la République démocratique du Congo, l'Angola, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon, Sao Tomé et Principe et République du Congo et Zambie. Chez nous, on parle plusieurs langues. Ici, je n'ai pas à les citer parce qu'il y en a plusieurs et c'est tout à fait normal dans la grande Afrique subsaharienne. Par contre, on peut dire le point culminant que nous avons en Afrique subsaharienne, c'est le Kilimandjaro qui fait 5 891 mètres, 80. Et nous avons, on parle ici des principales étendues d'eau, on parle du lac Victoria. Mais nous avons aussi le fleuve Congo qui est le deuxième grand fleuve du monde. On dit de l'Afrique que c'est le deuxième continent le plus vaste du monde après l'Asie. Hein? Après, nous avons nos frontières qui sont issues de la décolonisation, si on peut l'appeler ainsi. Effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé comment on appelle ça, l'Afrique, bilan au siège de l'humanité, là où on a trouvé le premier homme, hein, qu'on appelle l'Homo sapiens. Hein? Et donc, cette Afrique qui est bordée par l'océan Atlantique à l'ouest et l'océan Indien à l'est. On parle de ça. On parle même de la mer Méditerranée. Je crois que là, c'est quand on parle de l'Afrique en général. Oui, l'Afrique abrite une grande diversité de cultures et de langues. L'Afrique est très riche et oui, bien sûr, c'est une grande civilisation. Une civilisation ancienne. Et nous avons été marqués effectivement par des mots avec M-A-U-X, plusieurs mots. Nous avons connu l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, l'apartheid, les pseudo-indépendances. Tout ça, c'est l'Afrique. Et quand on parle de la biodiversité, effectivement, l'Afrique, à ce jour, est célèbre pour sa faune et sa flore diversifiée. Et ça, pour le moment en tout cas, on est les premiers dans ce qui concerne la préservation de la biodiversité. Maintenant, nous arrivons à nos héros que moi j'ai appelés les éclaireurs de la nuit, mon monde. Écoutez leurs enseignements. Nos héros nous ont tout laissé. Nous n'avons pas grand-chose à faire, juste à suivre leurs enseignements. Hein? Steve Biko,
Steve Biko, je ne veux pas expliquer leur histoire parce que si je me mets à expliquer l'histoire de chacun, on ne finira pas, notre vidéo va faire 1 heure et on ne pourra pas tenir. Alors, Steve Biko disait, la conscience noire, c'est une attitude et une manière de vivre. C'est l'appel le plus positif qui est émané du monde noir depuis longtemps. Steve Biko. L'arme la plus puissante entre les mains de l'oppresseur est l'esprit de l'opprimé. Un militaire sans formation politique, idéologique est un criminel en puissance. Ça, c'est Thomas Sankara. Je continue. Qu'est-ce qu'ils nous disent de l'esclavage? L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Thomas Sankara. De l'Afrique et l'histoire. Thomas Sankara disait, les grandes tragédies de l'histoire révèlent les grands hommes, mais ce sont les minables qui provoquent toujours ces tragédies. Thomas Sankara. Je cite. Les colonialistes ont l'habitude de dire que ils nous ont fait rentrer dans l'histoire. Nous démontrerons aujourd'hui que non. Ils nous ont fait sortir de l'histoire, de notre propre histoire, pour les suivre dans leur train à la dernière place, dans le train de leur histoire. Amical Cabral. L'Afrique et sa culture. La résistance culturelle du peuple africain n'a pas été détruite, réprimée, persécutée, trahie par quelques catégories sociales compromises dans le colonialisme. La culture africaine a survécu à toutes les tempêtes, réfugiée dans les villages, dans les forêts et dans l'esprit des générations victimes du colonialisme. Amical Cabral. L'Afrique et les guerres mondiales. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique. Mais l'on ne parle pas du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leurs économies étaient menacées. Leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. On en parle très peu. On parle si peu que nous pouvons, nous, être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous en avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. Thomas Sankara. Concernant la patrie, Thomas Sankara disait « Un peuple conscient ne saurait confier la défense de sa patrie à un groupe d'hommes, quelles que soient leurs compétences. Les peuples conscients assument eux-mêmes la défense de leur patrie. » Concernant la dette de l'Afrique, Sankara disait « Nous estimons que la dette s'analyse d'abord du fait de son origine. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté l'argent, ce sont eux qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous sommes étrangers à la dette, nous ne pouvons donc pas la payer. Thomas Sankara. La dette, c'est encore le néocolonialisme ou les colonialistes qui se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds, un terme que l'on emploie chaque jour comme s'il y avait des hommes dans le bâillement suffirait de créer le développement chez d'autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des dossiers et des montages financiers alléchants. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans et même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples pendant 50 ans et plus. Thomas Sankara. La dette,
sous sa forme actuelle, est une reconquête savamment organisée de l'Afrique pour que sa croissance et son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangers. Faisons en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer des fonds chez nous avec l'obligation de rembourser Thomas Sankara. Nous continuons. De l'unité d'un peuple, Marien Ngouabi disait: l'unité nationale, la seule, la vraie, c'est la conjugaison des efforts de tout le peuple à travers les 9 régions du pays sur la base du travail en vue de l'augmentation de la production nationale. Et la paix sociale ne peut se maintenir que dans un contexte général de travail. Président Marien Ngouabi, on va dire ça. Il n'est pas possible d'obliger les masses à accepter tel ou tel cadre comme le représentant valable de l'avant-garde prolétarienne. Le respect des masses se gagne. Aucun prestige ne vient du ciel. C'est notre pratique qui nous le confère ou au contraire nous le refuse. Les masses veulent retrouver chez leurs dirigeants sinon l'image de ce qu'elles sont actuellement, du moins celle de ce qu'elles désirent devenir pour que la société soit meilleure. L'autorité du parti sera toujours contestée tant que ces cadres n'auront pas ce rayonnement qui crée des disciples, des militants à toute épreuve. Président Marien Ngouabi. Concernant la liberté, le président Nelson Mandela nous disait « Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. » Il nous enseignait encore « Un être humain, c'est un être de lumière libre, qui se fait braise quand il tombe, qui se fait incendie quand il se relève. » Président Nelson Mandela. Et je répète toujours notre ancien ancêtre, émérite Patrice Lumumba, l'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. Et Thomas Sankara nous disait encore une fois, parce que de toutes les races humaines, nous appartenons à celles qui ont le plus souffert, nous nous sommes jurés de ne plus jamais accepter la moindre parcelle de cette terre. Nous ne pourrons, je recommence, je répète, parce que de toutes les races humaines, nous appartenons à celles qui ont le plus souffert, nous nous sommes jurés de ne plus jamais accepter sur la moindre parcelle de cette terre le moindre déni de justice. Thomas Sankara, le président Thomas Sankara. Aïe, mon monde à moi, voici les enseignements légués par nos héros. Quand ils ont déjà dit ça, on n'a vraiment plus rien à ajouter. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai dit le tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Et la meilleure façon pour nous, effectivement, de garder la mémoire de nos héros, c'est de mettre en action leurs actions et vraiment de faire de leurs enseignements nôtres. Libération, y a pas peuple. Un vieux que je considère toujours jeune m'a dit un jour, mon petit, tout homme doit mourir un jour, mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Medinzela na yo ya Che Guevara.
Choi. Medinzela na yo ya Tsohoki. Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos. Medinzela na yo ya Oji ya Enda. Medinzela na yo ya Camilo Torres. Medinzela na yo ya Abdelkader. Medinzela na yo ya Koulibaly. Medinzela na yo ya André Machua. Medinzela na yo ya Simon Kimbangu. Medinzela na yo ya Albert Lutuli. Medinzela na yo ya Bogandao. Oh, ya tiers-monde. Oh, ya libération, ya pas peuple. Medi Ben Baka. Medi Ben Baka. Medi Ben Baka. Voici mon monde. Après, je n'ai plus rien à ajouter. Juste vous dire, comme je le dis tout le temps, celui qui sait tout ne sait rien. J'ai apporté le peu, je fais des recherches pour vous. J'espère que je vous ai apporté quelque chose qui pourra vous aider. On ne sait pas dans quel temps, dans le temps et l'espace. C'était votre reine, la seule et l'unique, la reine Opou. On se dit à très bientôt.